Bonjour à tous. Bon, on va unboxer d'autres figurines qui viennent d'arriver. Donc c'est 3 figurines que j'avais commandées. Donc on va voir c'est quoi comme figurine et puis je vais commencer à déballer un et puis et les jours suivants on fera les deux autres. Donc cette boîte-ci ça vient de Japan & Co. Donc je l'ai commandé sur le site de Japan & Co. Donc normalement c'est 2 figurines Ichiban Koji, deux différents Ichiban Koji. Donc voilà, plus une autre figurine. Vous allez voir tout de suite ce que c'est si j'arrive à ouvrir cette boîte. Hop. Hop. Voilà, en tout cas c'est bien emballé. Hop. Voilà, il y a les petites protections, on va dégager. Donc il y a toujours des petits cadeaux sympas. Donc ça doit être le loger d'un Ichiban Koji. Parce que comme je vous ai dit qu'il y a 2 Ichiban Koji mélangés. Je ne sais pas lequel, mais bon, ça c'est des trucs classiques, on va dire. Hop. Ça aussi. Ah, désolé, ça bougeait un peu. Voilà, les figurines sont là. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, celui-ci, c'est quoi? Donc, c'est le Beerus. Donc, c'est l'OE de Ichiban Koji History of the Film qui est sorti dernièrement. Donc, voilà. Et en fait, à la base... attends, c'est l'OE? Non, c'est l'OF, pardon. Je raconte n'importe quoi. Donc, à la base, je voulais pas le prendre parce que j'ai vu au niveau des photos promotionnelles que au niveau des oreilles, on voit bien une grande jointure. Et du coup, je voulais pas le prendre parce que j'ai trouvé ça moche. Mais finalement, quelques youtubeurs ont fait des unboxings. Et finalement, la jointure, elle y était presque pas. Donc, on ne voyait pas. Et puis, je l'ai pris surtout parce que j'ai pas de figurine Beerus. Du coup, j'ai dit, bah écoutez, puisque c'est une bonne figurine, au niveau des jointures, c'est correct. Et du coup, bah comme je n'ai pas en plus, bah j'ai dit que je vais le prendre. Bon, ça coûtait quand même 89 € sur Japan & Co. Sur Japan Devil, il est 10 € de plus. Bon, je sais pas pourquoi 10 € de plus, mais bon, moi j'ai commandé là, c'est moins cher. Donc on va unboxer ça. Je pense que je vais l'unboxer ça plus tard. Parce que j'ai d'autres figurines. Celui-ci, c'est l'Ichiban Koji juste avant History of the Film qui est sorti. Donc, c'est le Sangoran, pareil. Donc ça aussi, je vais l'unboxer. Donc c'est le Ichiban Koji du film Dragon Ball Super Héros. Donc pareil, j'ai pris Sangoran parce que j'ai pas Sangoran sur cette forme-là. Donc j'attendais que le prix baisse un peu. Bon là, je l'ai sans compter le frais de port. Bon, la figurine elle-même, elle coûtait 49,90 €, donc 50 €. Je disais pas mal, puis la figurine elle est pas mal, je trouve. Donc voilà, je l'ai pas Sangoran dans ce tenue-là, le Dragon Ball Super. Donc j'ai pris ça. Hop, on va unboxer ça aussi plus tard. Mais ce que je vais unboxer en premier, c'est celui-ci. C'est le GX Materia de Sangoran, donc version 2. Enfin version 2 ou 2. C'est la deuxième figurine qu'ils l'ont sorti, je pense. Donc la première, je ne me rappelle pas ce que c'est. Donc c'est ça qu'on va unboxer aujourd'hui. Hop. Donc il est sorti le 13 septembre au Japon. Hop. Voilà. Je l'ai trouvé la figurine magnifique. Après, il faut que je regarde vraiment en unboxant si tout est ok ou pas. Et la boule, bon, il y a des gens qui n'ont pas aimé la boule en fait, ils ont trouvé ça un peu moche. Après, je crois que le GX Materia, on peut retirer la boule si on n'a pas envie d'exposer. Mais bon, moi, je vais exposer avec la boule. Hein. C'est mieux, je trouve. Après, c'est mon avis. Pour exposer comme vous voulez. Donc, c'est cette figurine-là qu'on va unboxer. Et puis, il y a quoi encore? Bon, ça, c'est un petit cadeau pareil. Quand on achète plusieurs figurines, ils donnent des cadeaux. Donc ça, on ne va pas l'unboxer. Hop. Et puis, il n'y a plus rien. Donc, on va dégager la boîte. Donc, on va commencer par ça. Donc, voilà, bougez pas, je vais remettre en position la caméra et on va reprendre tout de suite. Donc voilà, là on va mieux. Donc la boîte, donc
GX Materia de Sangohan 2. Donc voilà, j'ai déjà pris le GX Materia avec Krillin et son attaque Kenzen, voilà, que je trouvais vraiment bien. Donc du coup là, je l'ai craqué pour Sangohan. Donc la boîte, elle a l'air sympathique. Donc on va Sangohan avec l'énorme boule prêt à attaquer Freezer. Et puis voilà, après c'est assez classique la boîte, hein. Rien d'extraordinaire. On a Dragon Ball Z. Ici on a le logo Toy Animation. Voilà, Bandai Esprit, le truc habituel quoi. Donc on va l'ouvrir. Bon, je relève les scotch sur les côtés. Hop, c'est fait. Maintenant au milieu. Hop. Donc, je la dégage. Le gros carton qui est à l'intérieur, on s'en fout. Donc, il y a notre carton qu'on va retirer. Hop. Donc la boîte, bah, comme d'habitude, je vais le ranger. Hein. Tac, je vais le plier et le ranger. On sait jamais si un jour j'ai décidé de le vendre. Hop. Donc, il y a encore un petit bout là. Hop. Voilà, on plie, hop, on la dégage. Donc, maintenant, on va retirer ça. Et voilà la bête. Donc, le carton dégage. Donc, il y est en combien de parties? Ah, c'est pas mal. La figurine elle-même, elle est une seule partie. Et après, on a le socle. Donc, voilà, on va l'ouvrir. Déjà, tout ça. Donc comme je vous disais, la figurine elle est en seule partie. Donc hop. Donc on a Sangohan. Hop. Normalement on le met comme ça je pense. Donc sur celui-ci je pense que la boule on peut pas le retirer. Elle est collée. Donc impossible de la retirer. Donc si quelqu'un veut exposer son la boule on peut pas. J'ai regardé un des vidéos de Marty Japan qui disait en fait que peut-être qu'on peut retirer la boule. Bah là non, on peut pas le retirer. Donc il est bien collé. Donc voilà. Sinon, bon, c'est vrai que la boule, elle est pas ouf. Voilà. Mais bon, après je me dis c'est pas grave, ça fait partie de la figurine. Par contre la figurine elle-même, ah, le visage est vraiment magnifique, bien vénère. Il n'y a pas d'effet brillant sur les cheveux, tout ça. Donc la pose, elle est dynamique. Les bottes sont sympas, franchement. Après, est-ce qu'il y a des dégradés? Il y a quelques dégradés vite fait, mais sinon, non. C'est plus une couleur bleue unie, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de dégradés. L'armure, elle est vraiment sympa. Il n'y a pas de défaut de peinture. En tout cas, sur le mien, je ne le vois pas. Et par contre, voilà, le visage est vraiment incroyable, je le trouve. En tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous en penserez. Encore une fois, je ne suis pas expert en figurine, quoi que ce soit. J'ai commencé à 3-4 ans. Donc, voilà. Mais moi, je ne trouve pas vraiment particulièrement de défaut. Il manque les dégradés, peut-être des égratignures. Je préférais avoir quelques égratignures au niveau de l'armure. Mais là, il n'y en a pas. Ça, je trouve ça dommage. Mais bon, la boule me gêne pas comme ça, franchement, non. Donc, voilà. Je vais le placer avec le socle. Et puis, on va regarder ça de plus près. Donc, voilà la figurine avec la socle. Franchement, pour moi, il n'y a rien à dire dans le sens où la figurine elle-même, elle est magnifique. La pose est magnifique. Donc, manque de dégradé, ça c'est vrai. L'armure, il n'y a pas de damage, on va dire. Des petites égratignures, des trucs comme ça. Donc, et puis la boule, bon, elle n'est pas ouf non plus.
Mais bon, après, voilà, c'est rare d'avoir encore une fois une figurine qui est parfaite, au 100% nickel, aucun défaut, etc. Donc, franchement, pour le prix, je l'ai payé quoi? 19,99 €. Bon, après, j'ai pris avec le Beerus et Sangohan, donc pour l'ensemble, j'aurais dû payer, je crois, peut-être 35 €, ouais, 35 € en FedEx. Mais voilà, mais sinon, vous pouvez l'acheter ça tout seul quand il va arriver en France, qui sera dans une trentaine d'euros, je pense. Mais bon, pour ce prix-là, franchement, ça vaut largement le coup. Non, mais regardez, franchement, une figurine comme ça de Sangohan, c'est rare. Donc, voilà, moi, je vous le conseille. Après, ça vaut de faire votre propre idée. Donc, je vais l'exposer comme d'habitude et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et aussi, il faut l'exposer en hauteur, c'est mieux, je pense. Après, je vais essayer de voir parce que moi, je manque de place quand même. Donc là, j'ai pas beaucoup de place, je vais voir. Donc voilà, je l'ai exposé comme ça. Donc avec l'arc Namek. Donc Goran, je l'ai mis au milieu. J'ai retiré Son Goku Super Guerrier qui était là. Je l'ai retiré. Comme ça, on le voit bien. Le visage, tout ceci. Donc j'ai mis l'autre GX Materia de Krillin qui est juste à côté. Le Freezer. Et puis bah on a juste à côté Krillin et Sangohan, l'arc Namek toujours. Donc voilà, après à vous de voir comment vous voulez l'exposer, mais je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et puis on va unboxer le prochaine vidéo, ça va être Beerus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.